Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de physiologie animale et je vais expliquer brièvement la respiration au niveau alvéolaire. Le système respiratoire a entre autres pour objectif d'apporter de l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique de nos différents organes. L'air inspiré va passer par les voies aériennes supérieures, puis par les voies aériennes inférieures. Les voies aériennes inférieures sont subdivisées en deux portions. La portion conductrice, composée de la trachée, des bronches de bronchiole et de bronchiole terminale, et de la portion respiratoire, composée de bronchiole respiratoire, de canaux alvéolaires et de sacs alvéolaires. La grande différence entre ces deux portions étant la présence d'alvéoles dans la portion respiratoire. L'air va donc de la trachée au sac alvéolaire, et au fur et à mesure de l'avancée sur ce chemin, le diamètre des voies respiratoires va diminuer. On voit ici un schéma d'un parenchyme pulmonaire. Nous avons donc une bronchiole terminale et une bronchiole respiratoire, et en parallèle de cette structure, nous avons des capillaires sanguins. Ici, nous avons un capillaire sanguin riche en CO2, pauvre en O2, et ici, un capillaire sanguin pauvre en CO2 et riche en O2. Ceci est permis grâce à la présence ici d'alvéoles qui vont permettre les échanges gazeux. L'alvéole est constituée d'une cellule épithéliale pavimenteuse, de macrophages, de cellules et de ce qu'on appelle le surfactant. Cette cellule est une cellule sécrétrice de surfactant, et le surfactant va permettre à l'alvéole pulmonaire de résister à la pression subie à cause des échanges et de sa structure en elle-même, car le surfactant est une substance qui a des propriétés tensioactives. Nous avons donc ici une membrane alvéolo-capillaire très petite qui va permettre la diffusion passive des différents gaz. Dans ce schéma, on peut voir donc une alvéole en phase gazeuse dans le carré bleu et un capillaire en phase liquide dans le carré rouge, et ici on a la membrane alvéolo-capillaire. Nous avons donc dans l'alvéole de l'O2 ayant pour pression partielle 100 mm de mercure. Ce qui est important ici n'est pas l'unité, mais le nombre en lui-même. Alors que, donc on a dit 100 mm de mercure, alors que dans le capillaire sanguin, nous avons une pression partielle de 40 mm de mercure. La nature tend à ce que les pressions soient équilibrées, donc l'O2 fortement pressurisé dans l'alvéole va passer dans le capillaire sanguin dans l'objectif d'équilibrer ces pressions. A contrario, le CO2 dans l'alvéole est à une pression de 40 mm de mercure, alors que dans le capillaire en phase liquide, il est à 45 mm de mercure. Donc, le CO2 du capillaire va passer vers l'alvéole. C'est comme ceci que notre corps subvient à ses besoins d'O2 et à ses besoins de rejet de CO2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.